En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, ne jetez pas vos perles aux pourceaux, de peur qu'ils ne les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. Elle est grande la porte, il est large le chemin qui conduit à la perdition, et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite la porte, il est resserré le chemin qui conduit à la vie, et ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. » Acclamons la parole de Dieu. Entrez par la porte étroite. Quelle est la porte étroite? La porte étroite est celle de l'amour. Parce qu'aimer signifie sortir de soi. Aimer signifie dépasser l'égoïsme. Penser aux autres avant soi-même. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas penser à soi, qu'il faut en quelque sorte se vider sans être rempli, mais Dieu te remplit. Tu le fais par amour pour Dieu. Sinon, tu le fais par simple humanisme et cela donne très peu. Même les amours les plus intenses comme nous voyons dans la réalité. Tu es rempli de l'amour que Dieu a pour toi. Et à cause de cet amour pour Dieu, tu te vides de toi-même. C'est la porte étroite. La porte étroite n'est pas la porte du sentimentalisme ou de l'instinct, de l'envie, de faire ce que tu aimes. C'est la porte large. Et Jésus dit qu'elle mène à la perdition. La porte étroite est la porte de l'amour, la porte de la générosité. Où y a-t-il plus d'amour? Pas forcément là où il y a plus de souffrance, parce que l'amour a souvent un goût sucré. On aime la personne qu'on aime, mais c'est secondaire. Où y a-t-il plus d'amour? Où y a-t-il plus de générosité? C'est la porte par laquelle nous devons entrer, parce que c'est ce que le Seigneur a fait pour nous quand il a donné sa vie pour nous. Mais cet évangile dit aussi autre chose. Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Qu'est-ce que cela signifie? Parfois, des gens me consultent. Dans ma famille, il y a des gens qui appartiennent à une secte chrétienne ou des athées ou ils m'attaquent. Je n'ai pas toujours des arguments ou si j'en ai, ça dégénère en une discussion violente. D'autres fois, ils savaient qu'ils ne te permettent même pas de faire des choses basiques comme une prière d'action de grâce avant de manger ou alors ils t'interdisent d'éduquer ou de t'occuper des petits-enfants. Mais au lieu de cela, ils ne te permettent pas de les éduquer ou de leur apprendre des prières. Eh bien, parfois, nous nous trouvons dans des situations où nous ne savons pas comment nous comporter. Et il nous semble que si nous faisons les choses correctement, ils deviennent encore plus furieux et tu dois tout supporter pour qu'il n'y ait plus de problèmes. Il faut avoir un équilibre. Tu ne peux pas commencer à discuter avec des gens qui n'ont aucune capacité d'écoute. C'est n'importe quoi. Et ce sont des fanatiques, des aveugles et généralement des gens violents. Très souvent, les gens qui sont dans les sectes sont violents. Ils sont très agressifs contre les catholiques ou contre nos symboles catholiques. D'une manière spéciale, ils sont pleins de toutes sortes de jurons et d'insultes contre la Vierge Marie. Les pauvres, c'est sûrement ce que leur ont enseigné leurs pasteurs, de mauvais pasteurs, et eux-mêmes mauvais, parce que je ne peux pas imaginer que quelqu'un puisse penser que Jésus est heureux qu'on insulte sa mère. Quelle image de Jésus ont-ils? Quelle image du Seigneur ont-ils? Aucun de nous n'est heureux qu'on insulte sa mère, et qu'au contraire, leur pasteur les encourage à le faire. Ils se consacrent à insulter la Vierge en pensant que de cette façon, Jésus sera heureux. Je répète, je ne sais pas quelle image ils ont de Jésus. Quand tu vois
qu'une personne est agressive, violente, la meilleure chose à faire est de garder une certaine distance, d'être simplement sur la défensive, c'est-à-dire de lui dire « Écoute, je ne te permets pas de m'insulter et je ne te permets pas d'insulter la Vierge. Parlons d'autre chose, mais ne parlons pas de cela parce que nous allons finir mal. Et si tu insistes pour m'insulter, moi j'arrête ici. Je ne peux pas discuter avec toi et je m'en vais. Je suis une personne qui, en tant que catholique, cherche la paix. Et toi, tu es une personne qui, en tant que protestant, cherche la guerre, la violence et les insultes. Je ne dis pas que tous les protestants sont comme ça, mais beaucoup dans les sectes sont comme ça. Et nous devons le subir, surtout en Amérique latine. Nous ne pouvons pas aller plus loin. Mais il y a d'autres occasions où tu dois faire valoir tes droits. Non seulement le droit de dire « ne m'insulte pas parce que je ne le tolérerai pas », mais nous ferions mieux de parler d'autre chose. Mais aussi le droit de pouvoir évangéliser. Parce que par exemple, tu es chez toi. Et comme tu es chez toi, tu as le droit de le faire. Je me souviens d'une dame qui invitait sa famille à manger tous les dimanches. Plusieurs enfants, des gendres, des belles-filles, des petits-enfants. C'était une famille grande. Et cette femme faisait l'effort de les inviter tous à manger tous les dimanches. Mais une ou deux des belles-filles étaient athées, des athées récalcitrants. Athées, ils n'étaient pas des sectes parce qu'en Espagne, il y en a moins, mais c'était des athées radicaux, enfin agressifs. Interdit de dire une prière d'action de grâce avant de manger. Elle m'a consulté, je lui ai demandé, mais où es-tu? Dans la maison de ces belles filles agressives ou dans la tienne? Tu es dans la tienne. Qui fournit la nourriture? Qui fait les dépenses? Qui fait l'effort? Toi. Tu dis simplement à ta belle-fille que si tu es dans ta maison et que tu ne pries pas tout le chapelet avant de manger, mais une prière d'action de grâce, parce que vous êtes unis et que vous avez un plat à manger, tu as le droit et le devoir de le faire. Et si ta belle-fille ne veut pas venir et t'a menacé de ne jamais revenir, si tu dis une petite prière avant de manger, dis-lui que tu es vraiment désolé, mais qu'elle ne doit pas revenir. Je t'assure qu'elle reviendra, parce qu'aller un dimanche dans une maison où on te donne un repas gratuit et où tu n'as rien à supporter de plus qu'une petite prière, tu verras que ça vaut le coup. La belle-fille revient manger gratuitement chez sa belle-mère et puis elle s'en va. Il faut aussi savoir mettre une limite. Ton fils, ta belle-fille, ta fille, ton gendre t'envoie, regarde, va chercher l'enfant à l'école, reste avec lui jusqu'à ce que je rentre du travail. Les grands-parents le font heureux, ils sont ravis, ils sont vraiment bons pour tout. Ils sont au courant de tout, ils bouchent les trous, mais ses parents leur disent « Ah, tu ne peux pas lui apprendre les prières, tu ne peux pas lui parler de Dieu parce que chez nous, on est athée. » Tu les as éduqués comme chrétiens, comme des catholiques, mais maintenant, ils sont devenus athées, peut-être à cause du mariage. Je t'interdis de leur parler de Dieu, disent-ils aux grands-parents. Eh bien, si tu me demandes d'être un travailleur, de m'occuper de tes enfants gratuitement et que tu ne me permets pas de leur apprendre l'Ave Maria, alors je suis désolé, trouve quelqu'un d'autre. Tu payes cette personne pour aller les chercher à l'école, rester à la maison avec les enfants jusqu'à ce que tu rentres du travail. Et moi, j'irai les voir le week-end, si tu me le permets, parce que je suis le grand-père, je suis la grand-mère. Et je ne leur parlerai pas de Dieu, mais si tu me dis que je dois m'occuper des enfants pendant 3 ou 4 heures par jour et que je ne peux même pas leur parler de Dieu, alors tu restes là avec les enfants parce que je ne suis pas un esclave à ton service, ni un robot, ni une marionnette. Ne donnons pas les choses saintes aux chiens, mais restons sur nos positions car parfois, une certaine condescendance ne devient rien d'autre qu'un allié du mal. Mettons-nous entre les mains de Dieu pour évangéliser avec prudence, avec de bonnes manières, mais sans manquer les opportunités. Loué soit Jésus-Christ.